Donc on change un petit peu de sujet, c'est quelque chose de très rapide et c'est une promotion pour le label C3I. Donc je suis la dernière à avoir rejoint le groupe des experts qui attribuent ce label aux thèses. Donc c'est une espèce de bizutage de venir vous raconter ce que c'est. Donc il y a beaucoup de gens dans la salle qui font partie de ça et qui pourront compléter ce que je dis. Donc ce label est un label de reconnaissance de compétences en calcul intensif qui est donné à des thèses qui démontrent un certain savoir-faire. Donc c'était une idée de Stéphane Cordier lorsqu'il était chargé de mission pour les maths au CNRS et pour mettre en valeur ces compétences en calcul intensif qui peuvent être qui peuvent apparaître dans un certain nombre de thèses. Au départ, c'était la CPU, la conférence des présidents d'université, qui a supporté ça, et GENSI, et très vite, la maison de la simulation a rejoint cela. La présidence est actuellement faite par Olivier Pironneau, ici présent, donc je parle entièrement sous ton contrôle. Et auparavant, c'était Jean-Claude André et tout au début, Hervé Le Treut qui pilotait cela. Il y a eu vraiment une accélération lorsque Valérie Bell de la Maison de la Simulation a rejoint le groupe. Voilà. Donc, il y a un jury composé de 16 experts qui viennent ce sont des représentants académiques, des industriels ou des représentants de sociétés savantes qui ont une certaine expertise en calcul intensif. Donc, on se réunit de façon très souple quand il y a un certain nombre de thèses qui ont demandé à recevoir ce label. Donc voilà la liste des membres de ce jury, on est environ 17, et il y a donc un président, un vice-président, Jean-Yves Berthoud, qui est à l'EDF, que tout le monde connaît, et un bureau composé de Stéphane Cordier, Michel Kern et Stéphane Requena. Donc levez le doigt si vous êtes ici dans la salle, quels membres de ces 3I sont dans la salle. Voilà, on doit être 5 ou 6, je pense. Donc les critères, c'est un label, c'est à l'opposition d'un prix où il y a peu d'élus, c'est quelque chose qu'on veut diffuser le plus possible et pour mettre en valeur les thèses qui démontrent des compétences en calcul intensif. Si vous voulez un prix, c'est le prix Joseph Fourier, Bulle, et la date limite c'est mi-novembre, mais ça c'est autre chose. Ici on parle d'un label et il faut démontrer soit une expertise en programmation en calcul intensif, soit en algorithmique, soit des utilisations dans des configurations nouvelles extrêmes. Et les membres du jury lisent les thèses et font part de leur avis par rapport à ça. Il y a eu à peu près 20% de rejets. En général, quand c'est une utilisation, donc sans développement au calcul intensif particulier, ou quand c'est vraiment du calcul scientifique et pas du calcul intensif. Alors, on s'est amusé à faire quelques statistiques. Voilà le nombre par année de présentation de thèse, année de soutenance de la thèse, le nombre de labels obtenus. Donc, vous voyez un gros effort depuis l'arrivée de Valérie Bell qui a aidé vraiment, qui a animé tout cela. Et je n'ai pas enlevé la thèse de 2000 parce que c'est celle de Violaine Louvet, donc je ne pouvais pas ne pas démarrer là. Donc voilà, donc vous voyez quand même un plus grand nombre de thèses sur ces dernières années. Donc en tout, il y a eu 95 thèses qui ont été labellisées. En termes de thématiques, on retrouve beaucoup d'informatique, un peu de mécanique des fluides, de l'astrophysique, de la physique, de la chimie, et très peu d'environnement. Moi qui viens de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui travaille dans tout ce qui est climat et environnement, on a une thèse. Voilà ce qu'on pouvait sortir comme statistique depuis ces 95 labels. Et ici, c'est la carte de France des universités où ont été soutenues ces thèses. Donc Toulouse est vraiment très majoritaire et on retrouve les pôles classiques autour de Paris, Lille, Rouen, Rennes, Tours, Orléans, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Montpellier, Perpignan, Marseille, Nice, Besançon, Dijon, Strasbourg, Nancy et Reims. Je crois que j'ai oublié personne. Un petit zoom sur Paris, on retrouve Palaiseau, Versailles-Saint-Quentin, Châtenay-Malabry, et j'ai oublié Paris 13 ou Cachan. Enfin bon, on peut jouer maintenant qu'on a un tableau avec ces 95 thèses.
Donc entre 2000 et 2014, c'est 95 thèses. On ne juge absolument pas le contenu scientifique de la thèse, mais justement cette adéquation au calcul intensif et la démonstration des compétences. On a essayé de tenir compte de l'évolution des technologies dans les critères qu'on peut utiliser. Et je voulais rappeler que lors des 5 ans de GENSI, Olivier Pironneau avait détaillé 5 exemples de parcours de lauréats de thésards labellisés. Donc les questions qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment il y a une plus-value lorsqu'on a ce label en termes d'emploi, par exemple? Et il faudrait en faire plus, par exemple suivre les parcours des différents labellisés. En termes de ce qu'on trouve dans ces thèses, je trouve qu'il y a vraiment des choses à connaître. Donc, par exemple, lors des forums ORAP, inviter ces personnes qui ont porté les thèses, il y a vraiment quelque chose dans la diffusion qui serait à faire. On se demande si ça vaudrait le coup de mettre en place le label dès la publication du sujet de thèse. Et bien sûr, on veut continuer à suivre les technologies. Et voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, c'est comment candidater. Comment candidater? Donc, vous tapez sur Google C3I GENSI et vous arrivez sur cette page-là. Et il y a un formulaire à remplir avec des petits mots de vos responsables de thèse. Et ensuite, les membres du jury font des petits rapports. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire avant le déjeuner.